Aujourd'hui, je t'amène visiter un de mes pays coup de cœur. Aujourd'hui, il est temps que je te parle d'un pays que j'ai visité à vélo l'an dernier. Certes, tu l'as sûrement vu au travers de mes vlogs, mais j'ai pas encore eu l'occasion de t'en parler. Les Pays-Bas. Je n'avais aucune attente envers ce pays avant d'y arriver. En fait, j'y suis seulement allé car il y avait un aéroport où je pouvais atterrir et qu'il se situait à une distance raisonnable à vélo de mon point final, Bergen, en Norvège. Ouais, ça c'est peut-être plus une question de point de vue. Bref, c'est le 7 mai 2018 que j'ai mis pied pour la première fois dans ce merveilleux pays que je m'apprêtais à démystifier. Premièrement, son nom, qui est probablement le nom de pays ayant la traduction la plus diversifiée au monde. Je veux dire par là qu'un pays comme le Canada se prononce Canada dans pratiquement tous les pays du monde. Si l'on reste dans les langues avec un alphabet latin, tout le monde écrit Canada de la même façon, à l'exception de certains, comme les Allemands, les Turcs, les Suédois, qui remplacent le C pour un K. Et même s'il s'écrit d'une toute autre façon en japonais, Canada, en chinois, Canada, en arabe, Canada, en grec Canavas, ou en coréen, Canada, Canada se prononce pratiquement de la même façon dans toutes les langues. Mais comme les Pays-Bas ont choisi une définition pour nommer leur pays, le monde entier l'a traduit dans sa propre langue pour le nommer. Comment appelle-t-on un habitant des Pays-Bas? Un Pays-Basien? Non, vraiment pas. Ce sont des Néerlandais. Ce nom est beaucoup plus proche de la façon dont les Néerlandais prononcent le nom de leur pays eux-mêmes. Nederland. Nede signifiant bas et land signifiant terre. Les terres du bas, les Pays-Bas. Alors Nederland en néerlandais, les Pays-Bas en français, the Netherlands en anglais, los Países Bajos, en espagnol, Paesi Bassi, en italien, Niederlande, en allemand, Holland, en vietnamien, Holanda, en japonais, Holland, en chinois ou encore Holland, en danois. Mais attends, Hollande? Comme Hollande? Oui, le royaume de Hollande est le nom que portait le territoire avant de s'appeler les Pays-Bas. Alors quand quelqu'un parle d'un Hollandais, il parle en fait d'un Néerlandais. Mais dans plusieurs langues telles que l'allemand, Holländisch, l'italien Olandese, ou l'arabe, Hollandais, on les appelle toujours des Hollandais. Mais les Anglais, eux, ont décidé de les appeler les Dutch. Mais pourquoi? Jadis, le mot Dutch, en anglais, signifiait peuple ou nation. C'est alors le mot qu'ils utilisaient pour parler des Hollandais et des Allemands. Holland, soit dit en passant, signifiait woodland à cette même époque. Le terme Dutch est alors simplement resté chez les Anglais. On peut probablement faire un lien direct avec la façon dont les Allemands nomment leur propre pays dans leur langue. Deutschland. Ouf, ça devient compliqué tout ça. Alors poursuivons uniquement avec le français. Bad Ravendorn, Tim Herver. Alarmer. Bad Ravendorn, Tim Alarmer. La langue officielle des Pays-Bas est le néerlandais. Elle est parlée par la très grande majorité de la population. Mais dans la province de Friesland, que je n'ai pas visitée, soit dit en passant, environ 35 000 personnes utilisent le frison comme langue maternelle. Je n'ai eu aucune difficulté à me faire comprendre en parlant anglais. J'ai l'impression que tout le monde dans ce pays maîtrise l'anglais parfaitement. En fait, les Pays-Bas sont classés parmi les meilleurs à maîtriser l'anglais comme langue seconde. Un Néerlandais m'a expliqué que cela serait dû au fait qu'ils écoutent pratiquement tous leurs films en anglais. Les Néerlandais ne sont pas des très grands producteurs de films, et en vue de leur faible population mondiale, il serait très onéreux de traduire les films comme nous le faisons en français, en anglais ou en espagnol. Alors, dès l'enfance, ils regardent des films de production anglaise ou américaine avec des sous-titres néerlandais.
Outre ça, j'ai vite remarqué que le néerlandais ressemblait étrangement à l'anglais, mélangé avec l'allemand. À un point tel qu'à quelques reprises, je commençais une discussion avec un Néerlandais et ce n'est que quelques phrases plus tard qu'il se rendait compte que je lui parlais en anglais alors qu'il croyait que je lui parlais en néerlandais et je me rendais compte au même moment que lui me parlait en néerlandais alors que je croyais qu'il me parlait en anglais. Et on se comprenait. Mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que tout cela est bien normal. Le néerlandais et l'anglais sont tous deux des langues germaniques. Au même titre que le français et l'espagnol sont des langues latines, et que même si nous ne parlons pas espagnol, en portant attention, on peut en comprendre des bribes. Hi se prononce hoi, open the door se prononce open the door, good day se prononce guten Tag, good morning se prononce guten Morgen, alors que leur merci est beaucoup plus près de l'allemand, Dankjewel, qui est simplement Danke en allemand. Bref, si tu parles anglais, tu n'auras jamais de difficulté à te faire comprendre dans les Pays-Bas. Un peu plus de 17 millions de personnes vivent dans les Pays-Bas, ce qui place les Néerlandais 66e sur la liste des pays les plus populeux avec 0,225% de la population mondiale, tout juste entre le Guatemala et l'Équateur. Ironiquement, il est aussi le 66e plus petit pays du monde, tout juste entre la Suisse et le Danemark. Avec ses 41 850 km², on compte en moyenne 412 personnes par kilomètre carré. De tout ce territoire, seulement 33 883 km est terrestre. Alors on retrouve plutôt 510 personnes par kilomètre carré. Quoique j'ai vu des maisons sur l'eau. Alors je sais pas trop comment voir ça statistiquement. Mais tant qu'à parler de son territoire, sais-tu pourquoi les Pays-Bas s'appellent les Pays-Bas? Malgré le fait que le territoire est incroyablement plat. C'est pas parce qu'il n'y a pas de montagne. C'est plutôt parce que son élévation moyenne est terriblement basse. 26% du territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. Sur le coup, on peut se dire que c'est quelque chose de plutôt impressionnant. Mais quand on se met à penser que le pays est tout juste sur le bord de la mer, on se demande rapidement alors pourquoi le territoire n'est pas inondé. Leur secret? Par endroits de simples barrages de murs de pierre et de sable, mais aux endroits les plus critiques, les Néerlandais ont construit une des 7 merveilles du monde moderne. Le plan Delta est le plus gros système anti-inondation au monde. Il est réparti sur plusieurs kilomètres de la côte et a pour mission d'empêcher l'eau des océans d'entrer sur les terres, tout en laissant l'eau des rivières s'échapper. Les portes sont alors ouvertes la majorité du temps pour laisser les rivières s'écouler, mais peuvent se fermer complètement en à peine plus d'une heure lorsqu'une tempête fait rage. La construction du plan Delta a débuté en 1976 et s'est complétée 10 ans plus tard à un coût de 5 milliards d'euros, soit 7,5 milliards de dollars canadiens si l'on fait la conversion aujourd'hui. Son espérance de vie est de 200 ans. Mais avec la fonte des glaciers qui fait monter le niveau de la mer chaque année, les Néerlandais sont probablement les plus conscients du monde des risques de danger causés par le réchauffement climatique. Autre fait intéressant, savais-tu qu'il y avait 4 devises officielles dans le royaume des Pays-Bas? Quoi? 4 devises? Oui, car les Pays-Bas possèdent plusieurs territoires d'outre-mer. Pour la section que l'on connaît très bien, seul l'euro est accepté. Les îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, dans les Antilles et les Caraïbes, sont des territoires néerlandais utilisant le dollar américain comme devise. L'île d'Aruba, tant qu'elle, est une île autonome utilisant le florin d'Aruba. L'île de Curaçao est aussi une île autonome qui utilise une autre sorte de florin, le florin néerlandais des Antilles. Le royaume des Pays-Bas partage une frontière avec l'Allemagne et la Belgique. Mais savais-tu qu'il partage aussi une frontière avec la France? Eh oui, l'île de Saint-Martin est divisée en deux. Saint-Martin du côté français et Sint Maarten du côté néerlandais. Il s'agit ici d'un pays autonome, mais dépendant des Pays-Bas. Eux aussi utilisent le florin néerlandais des Antilles. C'est quand même toute une ironie. 2 pays séparés par une frontière sur une île. Bien que la frontière est ouverte, chaque côté a sa propre devise, car la section française utilise l'euro, mais les deux acceptent aussi les dollars américains. Chacun a son gouvernement, ses langues officielles, et même le plus ridicule, son propre aéroport. Oui, il y a 2 aéroports sur une île de 88 km². Mais bon, revenons en Europe, car c'est cette partie que j'ai visitée.
Mais comment je l'ai visité? À vélo. Et je crois que parmi tous les pays que j'ai visités à vélo, c'est de loin le plus cyclable. Amsterdam est considéré comme l'une des capitales mondiales du vélo, à égalité avec Copenhague au Danemark. Mais dans le cas des Pays-Bas, il ne s'agit pas seulement de villes bien adaptées au vélo. C'est le pays tout entier qui est vraiment bien aménagé. Non seulement je ne me suis jamais senti en danger sur mon vélo, mais je me suis aussi toujours senti en sécurité. À partir de l'aéroport, j'ai embarqué sur le sentier de piste cyclable qui m'a mené jusqu'à Amsterdam. Je veux dire par là que je n'étais pratiquement jamais directement sur la même route que les voitures. Et je ne parle pas de grands accotements pour les vélos. Je parle de pistes indépendantes à quelques mètres des routes pour les voitures, parfois même dans le bois. Nous avons beaucoup de très belles routes cyclables dans la nature au Canada. Granby, ma ville, en est même un bel exemple. Mais ces routes sont beaucoup plus récréatives que pratiques. Dans les Pays-Bas, si on veut se rendre quelque part, peu importe où ça se trouve, on peut y aller en utilisant uniquement le réseau cyclable. En ville, il s'agit souvent de voies réservées et vraiment bien incorporées à la route, que les conducteurs respectent impeccablement. Il y a même des feux de circulation pour les cyclistes. Même les ronds-points ont leur zone cyclable. Je vais juste vous montrer à quel point la piste cyclable a été intégrée à la route dans les Pays-Bas. C'est comme ça partout. C'est assez incroyable. Tout ce qui est en rouge, c'est des pistes cyclables. Il y a les voitures qui passent là, les vélos qui passent là. Puis si on regarde dans le rond-point, ben, il y a la section vélo. Puis il y a la section voiture. Voiture. Ouais. Les scooters, c'est considéré comme des vélos. Ou des voitures. En fait, les scooters sont ce qu'ils veulent, puis les vélos sont des vélos, les voitures sont des voitures. Suite à la publication de cette vidéo, j'ai reçu un message des transports publics néerlandais et il semblerait que les plaques bleues sont considérées comme des vélos, alors que les plaques jaunes comme des voitures. Mais quand je disais plutôt que les pistes cyclables étaient généralement séparées de la route, je plaisantais vraiment pas. Ici, ils ont fait 2 ponts pour traverser la rivière. Un pour les voitures, un pour les cyclistes. Une voie réservée m'aurait convenu, mais les Néerlandais ne prennent vraiment pas ça à la légère. Même dans les endroits les plus tranquilles, à côté des routes peu passantes, on ne retrouve pas une piste cyclable, mais 2. Oui, 2. Une de chaque côté de la route. Je suis sur une piste cyclable, il y a la route, puis l'autre côté, il y a une autre piste cyclable pour les vélos. Il y a du monde là. Juste là. Là. En tout cas, vous avez compris. Et lorsqu'il n'y a pas de point d'intérêt tout près, la route se sépare souvent plus loin pour aller au beau milieu de la nature sans forcément faire de détour. Non, mais j'adore vraiment les routes par ici. Je suis en train de traverser le pays dans des routes comme ça. Mais c'est comme ça partout. Partout. C'est fou. Puis en plus, il y a même des vaches. Beaucoup de vaches. Ils doivent être en train de se dire, mais quel imbécile. Il n'est donc pas surprenant de voir autant de vélos tout partout. C'est un mode de transport facile, rapide, économique, sécuritaire, très efficace et qui garde en forme. Même si l'on peut rencontrer quelques pelotons de cyclistes sportifs, la plupart des cyclistes que j'ai vus utilisaient le vélo comme moyen de transport principal plutôt que comme loisir. Un peu comme au Japon. À Tokyo, j'étais impressionné par la quantité de vélos que je voyais dans les rues. Mais je crois que le ratio de cyclistes est encore plus élevé dans les Pays-Bas. Tout comme au Japon, il y a d'énormes racks à vélos, mais ils sont encore plus répandus. Le pays est incroyablement propre. On ne voit que très rarement des déchets par terre. Le peuple est très consciencieux de son environnement. Les maisons et les terrains sont vraiment très bien entretenus. Rien n'est laissé à l'abandon. Tout est vraiment très beau, tout partout. Une autre chose qui m'a frappé est à quel point tous les gens que je croisais se promenaient avec leur petit bonheur. Même les gens qui marchaient seuls dans la rue souriaient. On ne voit pas ça à beaucoup d'endroits. Les Néerlandais forment définitivement un peuple heureux et très fier. Et la gentillesse.
Je ne sais pas combien de fois j'ai dû m'arrêter pour regarder mon téléphone pour m'assurer que j'étais toujours sur la bonne route et que pratiquement au même moment, un local venait me demander si j'étais perdu et voulait m'offrir de l'aide. Ça m'est arrivé la première fois, j'étais encore à côté de l'aéroport, et c'est probablement arrivé au moins 20 fois dans les 2 jours et demi que j'ai mis à traverser le pays. Les Néerlandais sont très innovateurs, avant-gardistes et progressistes, et pas seulement dans leur réseau cyclable. Au Canada, nous venons tout juste de légaliser le cannabis à usage récréatif en 2018. Dans les Pays-Bas, c'est légal depuis 1972. La vente aux particuliers est disponible dans les cafés depuis 1976. À Amsterdam, on en voit d'ailleurs plusieurs en fumée sur les terrasses de certains restaurants. La peine de mort est abolie depuis 1870. Friesland, la région où ils parlent frison, est le premier endroit au monde où les femmes ont obtenu le droit de vote. Pour être éligible, elles devaient cependant être propriétaires d'une terre. Mais quand même, c'était en 1689. Les femmes des Pays-Bas tout entiers peuvent voter depuis 1919. L'Arabie saoudite a été le dernier pays à l'autoriser en 2015. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul pays qui ne permet pas aux femmes de voter, le Vatican, car seuls les cardinaux peuvent voter, et une femme ne peut toujours pas être cardinale. Les Néerlandais ont aussi décriminalisé avant bien d'autres pays l'avortement et l'euthanasie. En 2001, les Pays-Bas étaient le premier pays du monde à rendre légal le mariage de même sexe. Si je n'arrête pas de parler en bien des Pays-Bas, c'est qu'en le visitant, je n'y ai vu que des belles choses. Et maintenant que je fais des recherches, je ne fais que trouver plein d'autres belles choses. Les Pays-Bas ont obtenu plusieurs beaux titres prestigieux tels que le pays où les enfants sont le plus heureux au monde, selon l'UNICEF, deuxième pour la liberté de presse selon Reporters sans frontières, également premier pour l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, selon l'OCDE. C'est aussi l'un des pays les moins corrompus au monde. Parlons maintenant des quartiers où les voitures sont interdites. Mais quelle excellente idée! Amsterdam est un bon exemple, mais Zwolle l'est tout autant. Il y a quelque chose que nous n'avons visiblement pas compris par chez nous. Imagine n'importe quel quartier commercial. Quel pourcentage de l'espace est utilisé seulement pour les stationnements? C'est stupide! Tous les commerces sont éloignés seulement pour avoir des espaces de stationnement. Et tu n'as pas le choix de prendre ta voiture, car tout est loin, parce qu'il y a d'énormes stationnements. Non, mais c'est complètement fou. Ça, c'est le secteur commercial de ma ville. En bleu, ce sont les commerces, et en rouge, ce sont les espaces de stationnement et la route. Grenby n'est qu'une ville d'environ 70 000 personnes. Les rues des secteurs sans voiture dans les Pays-Bas sont comparables à l'intérieur d'un centre d'achat. Tout est proche, mais à l'extérieur, avec de l'air frais, des bancs de parc pour s'asseoir ici et là, des terrasses, des sculptures, des oiseaux, des restaurants, des magasins et surtout de la vie. Ça donne des secteurs où les gens vivent, se retrouvent, parlent autour d'une table, marchent avec leurs chiens ou simplement pour prendre l'air. J'ai adoré ces quartiers. Et on y trouve d'excellents restaurants. C'est là que j'ai mangé mon bon burger ainsi que le porc à l'arachide. Cette assiette était tout simplement délectable. Autour de ces quartiers, on retrouve parfois des parcs avec des petits sentiers, des lacs et même des animaux de ferme. Le monde entier devrait s'inspirer de ces quartiers, et ils sont d'une propreté remarquable. Pour ce qui est d'Amsterdam, la capitale représente très bien le pays tout entier. Belle, propre, souriante, savoureuse, paisible, romantique et bien sûr remplie de vélos. Avec ses trottoirs et ses ponts au bord de l'eau, les bateaux qui se déplacent au centre, la capitale fait penser à Venise, mais en beaucoup mieux entretenu et mieux organisé. Bon, le jugement était peut-être un peu gratuit. Amsterdam a été construit vers la fin du 12e siècle, alors que pour Venise, on doit retourner autour des années 400, avant Jésus-Christ. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le trafic. C'était la première fois que je voyais une circulation aussi diversifiée. Les voitures, les piétons et les cyclistes se partagent la route d'une façon plutôt incroyable. Dans les secteurs les plus occupés, on ne retrouve pas l'ordre du reste du pays. Du moins, à mon œil. Le tout avait l'air d'un vrai mess. Mais les gens semblent être très à l'aise là-dedans. Je n'y suis pas resté très longtemps car j'avais beaucoup de route à faire. Mais c'est l'un des rares endroits que je me suis promis de retourner visiter.
Et le seul point où j'ai remarqué que les Néerlandais pourraient s'améliorer est le fameux port du casque. Pour un pays où le vélo occupe une place aussi importante, je ne comprends pas pourquoi les gens ne protègent pas leur vie avec un simple casque. L'exemple le plus frappant est quand j'ai dépassé une classe de jeunes enfants qui étaient sortis pour une activité scolaire. Personne ne portait de casque. S'il vous plaît, portez-en un. Ça pourrait vous sauver la vie. Mais enfin bref, pour un pays que je m'étais fait aucune attente avant d'arriver, j'ai été vraiment impressionné. C'est l'un des rares pays où je me suis tellement bien senti que je pourrais y vivre. Si tu n'y es jamais allé, je te le recommande vivement. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Je vais répondre une fois de plus à une question qu'on m'a posée dans les commentaires. En attendant, je te laisse sur d'autres images des Pays-Bas. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute, salut!